Mes premiers mots sont, et vous le comprendrez, pour Mayotte et pour les Mahorais, au lendemain de la journée de communion nationale dans ce deuil. Évidemment, nous pensons aux victimes, aux morts et aux blessés, nombreux. C'est l'urgence et c'est notre priorité. Tout le gouvernement est engagé depuis plusieurs jours pour répondre à la détresse que vivent ceux et celles qui ont subi la violence de ce cyclone. Nous n'ignorons rien et nous n'ignorons rien de la colère, de la peur, du sentiment d'abandon, en tout cas de l'angoisse de nos compatriotes mahorais, des familles, des enfants. Il fallait y répondre, il faut toujours y répondre. L'État est en train d'y répondre, que ce soit sur les questions de ravitaillement, de nourriture, d'eau, d'électricité, d'infrastructures, d'habitat, de préparation de la rentrée scolaire. Nous l'évoquions, c'est long, difficile, complexe, mais l'engagement du président de la République et du Premier ministre est clair. C'est d'ailleurs l'engagement de la nation pour reconstruire Mayotte mieux et différemment. Et c'est aussi le sens de la loi de reconstruction, qui, nous l'espérons, sera adoptée très vite par le Conseil des ministres. Et au fond, pour que les Mahorais se sentent vraiment entourés par le pays tout entier. Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, partout, nous l'évoquions, l'attente est forte. Il y a des problèmes structurels, pensons à la vie chère, qui sont lourds dans des sociétés fragiles, fracturées et déstabilisées, à l'intérieur ou à l'extérieur. Chaque territoire, c'est ce qui rend passionnant ce ministère, est spécifique, différent, avec ses défis et ses atouts, avec une histoire souvent tourmentée, marquée par la colonisation, l'esclavage, le bagne, les discriminations, mais aussi belle.